Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex avec vous sur Generic Kids pour parler manga, pour parler animation japonaise au menu gourmand et varié de ce 240e Anime News. Nobinobi pour les plus petits, Kyuneglena pour le seinen, Delcourt pour le shoujo, Offelb côté roman, sans oublier les éditions Tonkam et Komiku, et puis la vidéo, ce sera avec Kazé. Le 24 septembre, Offelb fait sa rentrée littéraire avec le tome 2 du roman de Spice and Wolf. Holo et Lawrence sont de retour dans leur voyage initiatique vers les terres du Nord de notre déesse louve préférée. Cependant, la route s'annonce encore longue et périlleuse pour tous les deux. C'est toujours signé par Isuna Asekura. Deuxième volume, deuxième tome donc de ce roman de Spice and Wolf. Je vous rappelle que Offelb est spécialisé dans les éditions de light novel, ces romans pour adolescents. Et puis justement, l'éditeur vient d'annoncer pour le 26 novembre la sortie du premier roman de Log Horizon. L'auteur, c'est Mamare Toono. Les illustrations seront quant à elles signées par Kazuhiro Hara. C'est bien sûr du MMORPG dont il est question dans ce roman. Je vous en reparlerai bien sûr au moment de leur sortie. Sachez d'ores et déjà que les 8 tomes qui sont parus au Japon seront en fait des doubles tomes en France, donc 4 tomes réunissant 2 tomes japonais. La série d'ailleurs est toujours en cours d'édition au Japon, et puis les couvertures françaises seront les mêmes que dans l'archipel nippon. Bien entendu, vous connaissez déjà cette histoire puisque le manga est disponible chez Kana et l'anime est diffusé sur Wakanim. C'est donc prévu pour le 26 novembre, Log Horizon en roman. Depuis le 16 septembre, chez Glénat, vous pouvez découvrir la dernière légende du mont Saint-Michel, Mont Tombe, c'est le titre de ce manga français dessiné par Izu et dessiné par Hassan. Et si la mise à nu d'un sanctuaire conduisait à l'apocalypse ? Clotilde Dumont va mener l'enquête aidée d'un spécialiste en ésotérisme, Nicolas. Le Mont Saint-Michel serait en fait une prison. Le sanctuaire découvert, ce serait la geôle du dragon de l'Apocalypse vaincu par l'archange Michel. C'est un sanctuaire qui a été mis à nu par des archéologues. Et voici nos 2 protagonistes qui vont donc devoir découvrir si tout ça, ce n'est qu'une façade, un leurre qui masquerait des activités illégales ou s'il y avait une vérité derrière cette malédiction. La réalisation de certaines prophéties pourrait bien ébranler le cours de leur enquête. L'ésotérisme trouve parfaitement sa place dans ce précieux écrin qu'est le Mont Saint-Michel, haut lieu touristique et joyau du patrimoine de l'humanité. Je vous conseille ce one-shot policier et mythologique disponible chez Glénat, Mont Tombe, la dernière légende du Mont Saint-Michel. Altaïr tome 7 est aussi sorti le 16 septembre chez Glénat. L'excellent stratège qu'est Mahmoud va devoir faire appel à toutes ses capacités dans ce volume 7. Il se retrouve confronté, lui et l'armée du Kilis, soit 5600 hommes, confronté donc aux troupes des 3 autres sultanats. Autant vous dire que les 23 000 hommes qui sont en face sont une véritable menace, un véritable défi donc. Un graphisme et une histoire de haut niveau font de ce titre Altaïr un trésor à lire absolument. Le tome 7 est donc disponible chez Glénat. L'auteur de Lovely Complex, Aya Nakahara, s'illustre encore avec un shoujo, Please Love Me. Une supplique intéressée donc. Michio a 29 ans et sa société a déposé le bilan. Elle se retrouve donc au chômage. Pas facile, surtout lorsqu'on a un jeune amant à entretenir. Elle va fortuitement tomber sur son ancien chef qu'elle détestait, il s'appelle Kurosawa, des retrouvailles qui vont avoir des répercussions inattendues sur la vie de la jeune fille. C'est frais, il y a un brin d'humour et la jeune fille, donc notre jeune Michio, est touchante. C'est disponible depuis le 2 septembre, ça s'appelle Please Love Me, c'est chez Delcourt.
Je change de style avec un manga sorti le 9 septembre chez Tonkam Kingdom Game de Haruyuki Sorase et 7 lycéens qui se trouvent contraints à participer à un jeu de survie organisé par une mystérieuse jeune fille, un brin torturé il faut bien le dire. Chacun peut être un noble, un souverain ou un roturier d'un royaume imaginaire et cela va changer chaque jour, les règles sont strictes et des fois l'application de peine capitale est fatale. Kingdom Games est un manga de style survival horror dans la lignée de King's Game, dans lequel les plus bas instincts des adolescents vont être mis à l'épreuve. 4 tomes sont parus au Japon, la série est toujours en cours de parution, c'est aux éditions Tonkam. Et puis chez Tonkam également, le tome 6 de Mix, signé par Mitsuru Adachi, est sorti fin août. Si vous aimez donc le baseball et les histoires d'adolescents et de lycée, je vous conseille Mix de Mitsuru Adachi. Mitsuru Adachi est passé depuis bien longtemps maître dans l'art de les conter et de les mettre en scène. Les frères Tachibana sont au lycée Meisei 25 ans après Tatsuya de Touch de Théolabad de la Victoire. Dans ce 6e tome, c'est la qualification régionale pour le Koshien qui débute. Meisei contre le lycée Kenjo et Akai le brillant batteur. Toujours aussi délicat dans le dessin et grandiose dans la mise en scène, les amoureux d'Adachi ne seront pas dépaysés. On retrouve l'auteur fidèle à lui-même. Depuis fin août, le 27, Pan Pan Panda a refermé ses portes avec son 8e et dernier tome. L'adorable Panettone, imaginé par Sato Horokura, vous fait vivre ses dernières aventures avec la petite Praline pour découvrir le quotidien des traditions nippones, le tout en couleur et surtout en douceur. Ce manga couleur, publié dans le sens de lecture occidental, est donc à conseiller pour vos bambins. L'intégrale en 8 tomes est donc disponible chez Nobi Nobi. Le Petit Chaperon Rouge a inauguré le 27 août une nouvelle collection chez Nobi Nobi. Je vous en avais parlé au début de l'été. C'est la collection Mes contes kawaii. Une bien belle manière de faire découvrir aux enfants les contes version manga. Le format est bien sûr celui d'un livre pour enfants avec une belle couverture rigide cartonnée et des illustrations couleur. Le dessin est effectivement de style manga et les illustrations sont magnifiques, tant d'ailleurs dans les personnages que dans les décors. Le Petit Chaperon Rouge a donc ouvert la marche au mois d'août et Cendrillon vient de sortir le 10 septembre. C'est un régal visuel aux teintes d'aquarelle. Les contes kawaii chez Nobi Nobi, c'est pour vos enfants une bien belle manière de s'émerveiller. C'est la mode des chats et il faut bien dire qu'ils nous font tous craquer. Celui de chez Nobi Nobi s'appelle Moustique et son auteur c'est Minori Kakio. Miaou, le quotidien de Moustique, tome 1 est donc sorti le 10 septembre et cet adorable chaton va vous prouver que la différence n'est pas une barrière. La preuve, Madame Casse-Croûte est une canne et elle va devenir son amie dans le sens le plus noble du terme. Grandir, aimer, se défendre, voilà le quotidien de Moustique, donc dans Miaou, le quotidien de Moustique chez Nobi Nobi. Et dans un autre style, sorti aussi le 10 septembre, aussi chez Nobi Nobi, les chroniques de Tindaria, tome 1, d'Ayufumi Fujimura pour les dessins et de Haruki Shimotsuki et Nao Hiyama pour l'histoire. Les rêves d'adolescence peuvent parfois devenir une réalité, il n'y a qu'un pas pour ça. Eh bien, Tindaria est un univers médiéval dans lequel se trouve Rhubarbe, un village où on grandit Citra, Leil et Elphine. Elphine rêve de voyage et d'aventure et malheureusement, un drame va pousser les 3 jeunes amis à partir. D'énigmatiques chevaliers noirs débarquent dans leur village et une tragédie s'ensuit. C'est le point de départ du voyage, une épopée au-delà de leur rêve d'aventure. L'Heroic Fantasy est au rendez-vous dans ce manga qui s'appelle donc Chronique de Tindaria, la belle au chant dormant, qui comportera 3 tomes. Le premier est sorti chez Nobi Nobi. Le 10 septembre, chez Komiku, est sorti un titre que je vous conseille chaleureusement.
Chevalerie et fraternité vous attendent avec la confrérie des Lions Blancs de Natsuko Takahashi. Le premier tome de ce manga vous ouvre les portes de l'école de chevalerie Wolstone. Thomas, Bernard, Buzz et Herman sont certes très différents, mais les 4 jeunes hommes vont se lier d'amitié dans cette école bien particulière, une école de chevalerie. Ce manga a 2 tomes seulement, mais c'est un véritable trésor, à commencer par ses dessins raffinés et somptueux. Sa mise en scène également, qui est efficace et impeccable, tant dans les combats à l'épée, que dans les scènes du quotidien. Et puis bien sûr, ce manga est un trésor par son histoire. On s'attache bien entendu à ces 4 garçons, on aimerait même entrer dans leur histoire, histoire d'étudier avec eux, et puis on s'attache aussi à leur lien d'amitié qui se tisse, un tissage au niveau de l'histoire, de chaque personnage, tout ça est subtilement raconté, sans longueur, mais avec talent. Le second tome sort le 24 septembre, c'est donc le moment de vous procurer ce diptyque chevaleresque chez Komiku, retenez son titre, La confrérie des Lions Blancs. Dans nos sociétés, il est dur de vieillir. Last Hero Inuyasha fait état de ce fait et met en scène comme personnage principal Ichiro Inuyasha, 58 ans, ignoré et même méprisé, même par sa famille. Il fut un employé de bureau dont la carrière n'a jamais été remarquable et pour couronner le tout, on lui diagnostique un cancer en phase terminale. Après une balade dans un parc où il voit une lumière vive et aveuglante, il devient du jour au lendemain un cyborg d'une puissance inimaginable. Son existence va bien sûr s'en trouver bouleversée. Hiroya Oku, l'auteur de Gans, mêle science-fiction et critique acerbe de nos sociétés individualistes où le jeunisme, le mépris de l'autre et du faible mènent à la solitude. Last Hero Inuyasha est un des titres phares de cette rentrée. Il est sorti le 10 septembre chez Kiun. Il est incontournable et je vous le conseille de tout cœur, Last Hero Inuyasha. Dans le deuxième tome de Secret, la nouvelle série de Yoshiki Tonogai aux éditions Kiun, l'auteur nous fait état de son talent dans la mise en scène du jeu de massacre. Ozu s'est fait agresser et puis c'était le tour de Iku. C'est suite à cette deuxième agression et une découverte assez phénoménale que l'enquête va vraiment décoller. Ambiance de cauchemar au lycée, c'est avec Secret tome 2 disponible depuis le 10 septembre chez Kiun. On termine avec de la vidéo et des infos concernant des sorties chez Kazé. Tout est sorti le 16 septembre, à commencer par l'intégrale de Soul Eater Note. 2 coffrets pour cette intégrale de 12 épisodes, soit un coffret DVD, soit un coffret Blu-ray pour découvrir ce qui s'est passé une année avant les événements de Soul Eater, à quoi ressemblait la vie étudiante dans la prestigieuse école de Shibusen. C'est également le 16 septembre qu'est sorti l'intégrale de Beyond the Boundary, 12 épisodes également, soit un coffret DVD, soit un coffret Blu-ray, même choix pour découvrir le quotidien d'Akihito, un adolescent qui est doté d'un pouvoir de régénération. Le garçon est quasiment invincible, mais il va tomber sur un os. Et puis, autre série disponible aussi en 12 épisodes, c'est la saison 2 intégrale d'Amatora, là aussi, intégrale en Blu-ray ou en DVD. Et je termine avec Sailor Moon qui revient avec un coffret DVD pour 3 épisodes spéciaux de Sailor Moon Super Ace. Les guerrières en jupette sont donc de retour chez Kazé avec ce coffret. Ce 240e Anime News se termine. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Le replay vidéo est à votre disposition sur generikids.fr, sur YouTube et sur Dailymotion afin de réécouter cette émission après la fin de sa semaine de diffusion. Le second rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids, c'est Anime Story. Chaque mercredi à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Les programmes continuent sur Generic Kids, restez bien fidèles à l'antenne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain Anime News. D'ici là, portez-vous bien, vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.